Bonjour à tous. Je fais cette vidéo parce que je suis fatigué des gens qui font semblant de vouloir réussir, comme l'ancien moi. Si tu veux réussir, pourquoi est-ce que tu n'écris pas tous les jours? Pourquoi est-ce que tu habites encore chez tes parents? Pourquoi est-ce que tu médites pas? Pourquoi est-ce que tu as un physique éclaté? Et cette vidéo, ça va pas être un moment où je vais crier sur les gens et dire bouge-toi, discipline, dépêche-toi. Non, je vais donner des stratégies très concrètes qui, moi, m'ont permis aujourd'hui de manifester la réalité dont je rêvais absolument il y a quelques mois, ok, et qui me permet de faire des sauts quantiques toutes les 4 semaines, en fait. Toutes les 4 semaines, ma réalité, elle change complètement, ok. Et j'ai trop souvent des entrepreneurs en appel, j'ai trop souvent des entrepreneurs au téléphone qui prennent pas la réalité au sérieux. Et ça commence sur des premiers steps. Déjà, c'est où tu habites. On va parler de ça, d'environnement. Où tu habites? Est-ce que ça te stimule? Est-ce que ça t'élève? Est-ce que tu arrives du coup à avoir des moments de calme, où tu es en paix? Est-ce que tu arrives à avoir des inputs positifs? Parce que la qualité de tes outputs, ça va être la qualité de tes inputs. Moi, j'habite dans une colocation d'entrepreneurs, de mes amis entrepreneurs du château, Noé Célophat pour ceux qui connaissent. C'est légendaire. C'est légendaire. Là, si j'ai une question sur mon business, je vais leur parler. Si j'ai besoin d'être boosté énergétiquement, je vais leur parler. Le soir, quand je fais du sport, si j'ai envie, je suis tout seul. Si j'ai envie, j'y vais à la même heure qu'eux. Et en fait, c'est juste trop de cheater. Et je suis en compétition avec des gars qui sont seuls dans leur appart dans une ville éclatée, seuls au milieu de la campagne chez leurs parents. Il n'y a pas de compétition. Donc là, en vrai, cette vidéo, c'est juste un guide pour rentrer dans la compétition, rentrer dans le game. Parce que la plupart des entrepreneurs, vous n'êtes pas dans le game. Vous ne faites pas ce qu'il faut pour gagner. Et si tu es tombé sur cette vidéo, j'imagine que tu as envie de gagner dans la vie. Tu as envie de faire partie de ceux qui manifestent le niveau de richesse qu'ils veulent, qui ont les amitiés qu'ils veulent, qui ont la relation avec leur copine ou leur femme qu'ils veulent. Ou si tu es une femme qui regarde ça, parce que mes vidéos sont pas que pour les hommes, avec le copain qu'ils veulent. Bref, où tu habites, c'est absolument clé. Ton environnement extérieur va évidemment déterminer ton environnement intérieur. Et ton environnement intérieur, du coup, bah, il va juste déterminer ta réalité extérieure. C'est un cycle. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi, c'est tellement clé que t'es pas un agneau, en fait. Genre, à un moment, il faut partir de ta maman. Il faut partir. Il faut aller habiter à un endroit qui te stimule. Dans la nature de préférence, vivre dans une ville, c'est une aberration, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo, encore une fois. Mais vivre dans des villes, il y a trop de bordel. Pour des courtes périodes, pourquoi pas? Si tu es vraiment en mode business, il y a plein d'opportunités, etc., pourquoi pas? Mais bref, sinon, vivre dans la nature, dans une villa avec ses amis, pour moi, c'est le setup. Deuxième chose, est-ce que c'est moi qui suis fou? Genre, stylo et carnet, et tous les jours, t'écris? Je crois pas que c'est moi qui suis fou, parce que je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, j'étais coach sportif en ligne avant de faire coach business et énergétique, spiritualité. J'étais coach sportif. Et je faisais entre 3 et 5 000 euros par mois, à peu près tous les mois, de juin 2023 à février 2024. Et arrivé un moment où j'étais plein d'anxiété, arrivé un moment où j'étais plein de doutes, plein de stress. J'avais peur. J'avais peur. Il fallait que je fasse des sous pour le mois d'après. Il fallait que ça marche. J'avais besoin de clients. J'étais dans l'inverse de l'abondance, j'étais tout le temps concentré sur l'extérieur, je me levais le matin, j'avais pas de clarté mentale, j'étais stressé constamment. Et un jour, j'ai fait un trip sous champignons qui m'a apporté beaucoup de révélations, beaucoup d'insights de la vie et qui m'a connecté à plus grand. Et dans ce trip, qu'est-ce qui m'est venu? Je me suis dit, ah, go, inviter Cédric, l'artiste de ma ville, à manger. Il y a un artiste dans ma ville, il s'appelle Cédric, et il a 50 ans, c'est un peintre, un peu fou, mais très sympa, très cool, bonne ambiance. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à l'inviter au restaurant. J'arrive sur la place, il est 22h. Je vais pour l'inviter à manger, il était en train de parler avec des inconnus, parler avec des Anglais, de réparer un vélo, faire un truc what the fuck. Je dis Cédric, j'ai pensé à toi, j'ai envie de t'inviter à manger. On finit la discussion avec les Anglais, et il me dit parfait, j'ai pas mangé de la journée, let's go avec grand plaisir. Et du coup, on va manger ensemble. Et pendant 2 heures, il me parle, et c'est un mec très intéressant, très intelligent, et c'est lui qui prend 95% du dialogue et il m'explique plein de trucs, mais il n'arrive jamais à être clair, jamais à être concis, jamais à aller au bout d'une histoire. Il commence une histoire, puis il divague, il va à droite, il va à gauche, il ne sait pas trop où il va en fait. Et à la fin de ce repas-là, quand je rentre chez moi, j'avais 5 minutes à marcher à pied, je me dis, bon, what the fuck, j'ai passé un bon moment, mais pas tant que ça. Genre, il m'a rien appris, enfin, c'est trop what the fuck son esprit, j'ai pas tout compris. Je me suis dit, qu'est-ce que la vie a essayé de m'apprendre avec ce message d'aller manger au restaurant avec Cédric? Attendez une seconde. Ah, je vais aider. Wow. Ok. Qu'est-ce que la vie... Je m'en fous, je ne le coupe pas au montage. Qu'est-ce que la vie voulait m'apprendre? Bah, la vie voulait m'apprendre que tu peux être aussi intelligent que tu veux, aussi intéressant que tu veux. Si tes idées ne sont pas claires,
Ça vaut Walou. Et à partir de là, tous les jours, je me suis dit que j'allais écrire, j'allais structurer mes idées, structurer ma pensée. Ok, où est-ce que je veux aller dans ma vie? Comment je veux driver ma vie? Comment je veux driver mes relations? Comment je veux driver mon business? Comment je veux driver mon environnement, mon niveau d'énergie? Comment je veux faire mon sport? Comment je veux manger? Tous les jours, je vais écrire mes émotions. Tous les jours, je vais écrire mes pensées. Tous les jours, je vais écrire mon message à l'humanité. Tous les jours, je vais écrire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et depuis ce jour-là, c'est constant en fait que j'écris. J'en ai tapé des carnets. Vraiment. Achetez-vous un carnet, un stylo. Vous dormez. Vous voulez conquérir le monde. Vous ne savez même pas où vous allez. Napoléon, pourquoi c'était un bête de conquérant? Parce qu'il avait de la stratégie. Il a étudié la stratégie pendant des années. Et du coup, derrière, au moment de conquérir, c'est trop facile. Parce qu'il savait déjà tout. Il avait tout calculé, tout étudié. Vous voulez conquérir le monde, mais vous n'étudiez pas le monde. Et vous êtes comme un champ de maïs où il y a plein d'enfants qui courent. Je m'explique. Pour qu'une idée, elle pousse, il faut du silence, il faut du calme, il faut de la clarté. Et vous avez vos pensées qui tournent comme ça, comme des enfants sur un champ de maïs. Bah, l'épi, il ne va jamais monter en fait. Vous voyez la métaphore? Il est temps de devenir des adultes sérieux, et si vous avez de l'ambition dans la vie, d'écrire vos pensées tous les jours, écrire vos émotions, écrire ce qui vous bloque, trouver les solutions. La seule chose que vous avez à faire dans cette vie, c'est savoir 3 choses. Il n'y a que 3 choses à savoir. Où vous en êtes dans la vie, où vous voulez aller, et ce qui vous manque pour y aller. Et si tu n'écris pas, tu n'en as aucune idée. J'étais en coaching la dernière fois avec une de mes clientes, parce que oui, du coup, je suis coach business aligné, j'aide les gens à devenir libres financièrement, tout en aimant le processus et en étant en paix dans celui-ci. Ok. Et ma cliente, elle commence à me poser plein de questions. Margot, tu te reconnaîtras. Elle me pose plein de questions. Ouais, comment je fais? Je ne sais pas si je fais ma pub comme ça. Je ne sais pas à quel prix je vends. Est-ce que je ne ferai pas un lancement? Je ne sais pas combien je veux faire le mois prochain, parce qu'elle a une grosse audience, donc c'est facile pour elle de faire de l'argent. Elle a fait près de 9 000 € avec une retraite au Sahara là, pour les familles hypersensibles en janvier. Et elle me pose plein de questions comme ça. Et je commence à trouver des pistes de réflexion. Et au bout d'un moment, elle me dit « Ouais, mais en fait, je ne sais même pas de quoi j'ai envie. » What do you mean you don't know de quoi tu as envie? Genre, comment ça? Tu veux aller où si tu sais pas de quoi tu as envie? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, bon, Margot, là, ton mental, c'est trop le bordel. Est-ce que ça te dit, tu mets ton téléphone de côté pendant 3 heures et juste tu passes du temps à soit rien faire, soit écrire? Elle m'a dit oui. Elle a passé la meilleure soirée de sa vie. Elle a passé la meilleure soirée de sa vie. Elle a tourné des vidéos, elle a écrit beaucoup, elle a mis de la clarté sur son plan. Et tout s'est bien passé. Quand tu as de la clarté, tout vient facilement. Donc on a vu environnement, on a vu clarté. Moi, j'aimerais parler aussi des relations. La plupart des gens, ils ont des relations qui ne les tirent pas vers le haut. La plupart des gens, ils sont potes avec des gens juste parce qu'ils sont cool et sympas. C'est bien, c'est cool. Moi aussi j'ai plein de potes que je kiffe au fond de mon cœur. Les gars, si vous regardez la vidéo, genre, je vous kiffe, mais si je traîne plus avec vous, c'est parce que être cool et sympa, ça suffit pas. Moi, j'ai besoin de conquérir le monde. Je vous aime de tout mon cœur, les gars. Mais si vous n'avez pas envie de conquérir le monde, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps avec vous parce que du coup, je me sens pas rempli. Ça veut pas dire que je vous aime pas, mais juste, j'ai pas besoin de vous. Je veux plus être avec vous parce que on n'a pas les mêmes ambitions. Et je vous aime de tout mon cœur. Si on se croise, on se boit un café, ok, let's go. Mais et encore, j'ai pas le temps. Je dois aller sauver la planète en fait dans ma tête. Donc si vous n'avez pas ce mindset vis-à-vis de vos anciens potes du lycée, vos anciens potes de l'université, vos anciens potes de je sais pas où, bah, c'est dommage en fait. C'est dommage parce que le monde, si vous ressentez au fond de vous une flamme d'aller le conquérir, en fait, il attend de vous quelque chose de plus grand. Okay. Et cette vidéo, c'est un peu une ode à l'excellence, c'est une ode à l'ambition, c'est une ode à écouter ce qu'on a au fin fond de nous-mêmes. Moi, au fin fond de moi, il y a un truc qui me dit « Yann, tu dois changer le monde. Yann, tu dois y aller, tu dois créer un putain de mouvement. C'est parti, tu as un potentiel de leader, tu as un potentiel de malade. Let's go, tu vois. » Mais bien sûr que je préférais aller jouer au foot avec mes potes, en fait. Là, ils ont proposé un paddle mercredi, j'ai envie d'y aller, j'adore le paddle, c'est cool. Mais je dois conquérir le monde mercredi, je vais bosser, parce que la dernière fois que j'ai accepté un paddle, j'étais frustré parce que je n'avais pas pu bosser assez dans ma journée. Ok. Je ne peux pas réveiller la flamme en vous. C'est à vous de la réveiller tout seul. Je peux juste vous donner des perspectives sur comment j'ai fait avec la mienne et sur comment j'ai géré la mienne. Et j'ai accepté de cut out les relations qui ne me tiraient pas vers le haut, du coup. C'est complètement OK. Si quelqu'un ne vibre pas haut, si quelqu'un ne vous apporte pas des choses d'une manière ou d'une autre, et ça ne veut pas dire de traîner qu'avec des mentors. Moi, j'ai des mentors, j'ai des brothers et j'ai des mentees, ok. Et il y a des gens qui remplissent les 3 rôles. Genre, il y a un mec en business, il va être plus fort que moi, c'est mon mentor.
Ça va être mon brother sur plein de trucs, j'en sais rien, physiquement, on a le même niveau. Et en spiritualité, c'est mon mentee, il s'y connaît pas. Ou inversement, ou peu importe le sujet. Et je traîne aussi avec des gens qui sont même pas dans l'entrepreneuriat, pas dans la spiritualité. Je traîne avec des écrivains, des philosophes, des artistes, des athlètes, des businessmen, plein de gens différents. Et j'aspire à encore plus diversifier mon cercle. Mais bref, si quelqu'un ne vous apporte pas, bah, ne le détestez surtout pas. Chacun sa vie, chacun son chemin. Mais choisissez avec beaucoup de conscience où vous passez votre temps et avec qui. Parce que les gens avec qui vous traînez, on est des êtres sociaux. L'être humain, c'est un être social. Votre entourage, c'est le truc le plus important. Okay, beaucoup plus que les livres que vous lisez, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Quoique, parce qu'on pourrait définir que c'est aussi l'entourage. Mais bref, entourage, c'est la clé. On a parlé environnement, donc où vous habitez. On a parlé clarté mentale. On a parlé entourage. Déjà, si vous faites ça, vous êtes trop cheaté. Mais j'aimerais parler d'autres trucs juste rapidement à la volée. Votre jet. Je suis en compétition avec des mecs qui mangent des pâtes. Genre j'ai déjà gagné, en fait. Même si je ne suis pas en compétition pour moi. Et je me compare vraiment très peu. Et je suis juste focus dans mon grind, dans mon truc. Mais si tu manges des pâtes, en fait, et que tu regardes cette vidéo et que tu es mon concurrent, bah sache que tout va bien, je vais dormir bien ce soir, tu vois. Non, en vrai, je dis des pâtes, mais du pain, des céréales, même des oléagineux. Les gens qui ne se renseignent pas assez sur la bouffe vont bouffer la même chose que les gym bros, en fait. Riz, poulet, vite fait des protéines. Ils ne comprennent pas que les céréales, ça les tue. Ils ne comprennent pas que, en vrai, il faut focus les micronutriments. Ils comptent que les calories, les macros. Ils s'entraînent comme des bodybuilders alors qu'on s'en bat les couilles. Il faut s'entraîner de manière hybride. Enfin bref. Mettez votre santé au premier plan, en fait. Mouvement. Enfin, passez un step. Genre, gym bro, c'est pas assez. Gym bro, c'est pas bien. C'est pas l'une. Ça skyrocket pas ton énergie, en fait. Étudiez ça. C'est la base. Étudiez le sommeil, étudiez la jet, étudiez comment s'entraîner. C'est pas le sujet de cette vidéo. Je ferai une masterclass sur ça. Mais arrêtez de dormir. Tiens, si vous voulez d'ailleurs vous renseigner sur ça, j'avais un compte qui parlait nutrition, sport et sommeil. Yann Joubert Coach sur Instagram, j'ai laissé tous mes anciens posts. Donc allez-y. Mais bon, là, il y en a plein, vous avez des jets de merde, vous ne voulez pas changer parce que vous êtes des flemmards, du coup, vous n'allez pas aller sur Instagram checker. Si tu penses que tu peux optimiser et que tu n'as pas poncé le sujet pendant 5 ans, parce que c'est ce que j'ai fait personnellement, bah, va voir mon compte Instagram. Ou va pas voir, je sais plus ce que j'ai dit juste avant. Mais bref, hyper important tout ça. Hyper important quoi? Hyper important, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des dizaines de choses. Mais c'est à vous de mettre de la clarté sur ça. Si aujourd'hui, tu es bloqué dans certains aspects de ta vie, la seule chose que tu as à faire, c'est mettre de la conscience sur les choses. Et en vrai, le gros problème des gens qui ont de l'ambition mais qui n'arrivent pas à les réaliser, c'est qu'ils ne mettent pas de conscience sur les paramètres de leur vie. Ils mettent de la conscience que sur quelques domaines. Ils ne mettent pas assez de conscience sur tous les micro-détails, alors que, évidemment, tous les micro-détails comptent. Okay. Mettre de la conscience sur les choses, c'est le seul truc que tu as à faire. Si tu as un problème, tu mets de la conscience dessus. Comment mettre de la conscience? Un problème, on n'y réfléchit pas, on le traite. Moi, carnet stylo, c'est vraiment comme ça que j'arrive à extraire mon savoir, mes pensées et changer des trucs dans ma vie, changer des directions. Parfois, des conversations avec des amis éclairés aussi, ça m'aide énormément. Il y a différents moyens. Mais en tout cas, si tu t'en donnes la peine, si tu mets de la conscience sur les choses, peu importe la manière exacte, que ce soit un carnet, une discussion, peu importe, tu peux façonner la vie que tu veux sur mesure. On est tous dieux de notre propre réalité. On peut tous créer absolument ce que l'on veut. C'est mon message pour l'humanité. Si tu partages ce message, si tu résonnes avec mes valeurs, tu peux me suivre sur cette chaîne. J'envoie que des bangers. J'espère que cette vidéo t'a plu d'ailleurs. C'était Yann Joubert. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, commentez. Vous connaissez déjà toute la chanson. Gros bisous à tous.